Alors que les deux premières saisons ont marqué beaucoup de gens, le changement de studio depuis la saison 3 a complètement détruit ce que l'anime aurait pu devenir. Annihilant les meilleurs moments du manga, l'anime est devenu la risée des animés sortis ces 5 dernières années. Très cher sujet, bonjour et bienvenue dans le discours du roi. Aujourd'hui, on parle de la honte que sont les saisons 3 et 4 de Seven Deadly Sins. Comme vous l'avez vu depuis plusieurs mois, les saisons 3 et 4 de Seven Deadly Sins sont disponibles ou en cours de diffusion. Et ça donne pas envie de regarder. Vraiment pas. Comme vous avez pu le voir avec certaines scènes que je suis en train de vous mettre au montage, l'animation est vraiment, mais vraiment déplorable. On dirait du travail d'amateur, et vraiment, ça donne envie de fuir. Alors que pourtant, les saisons 1 et 2 étaient plutôt propres, plutôt bien animées, et il y avait des moments d'anthologie, notamment celui d'Escanor, que je suis en train de vous montrer. Alors pourquoi expliquer un tel changement brutal d'animation, de qualité, et surtout pourquoi l'animé est devenu une honte, tout simplement. Entre les saisons 2 et 3, il y a eu un film qui s'appelle Nanatsu no Taizai Prisoner of the Sky, Les prisonniers du ciel en français, et les résultats ont été décevants. Il a été produit par Awen Pictures qui s'est chargé de la saison 1 et 2, mais au vu des résultats plutôt décevants du film, qui a complètement bidé, quand la question de la saison 3 s'est posée, il a été décidé que l'animation reviendrait à un autre studio. Awen Pictures a donc été chargé de trouver un remplaçant, puisque Awen Pictures s'est débarrassé tout simplement de la licence Nanatsu no Taizai pour pouvoir produire la saison 3 de Sword Art Online, et également se concentrer sur toute sa licence Fate, avec les animés Fate Grand Order Babylonia, ou les films à venir par exemple Wandering Nagateram. C'est donc Dean qui a récupéré les droits pour l'animation de Nanatsu no Taizai. Dean qui est connu pour avoir fait Fate Stay Night 2006, mais également le film Unlimited Blade Works 2010, qui ne sont pas forcément des bons exemples puisqu'un peu vieux, mais vous pouvez vous donner une idée de ce que Dean a fait. Et donc, on pourrait légitimement dire que c'est la faute de Dean si l'animation est totalement ratée, ce qui n'est pas forcément faux. Mais en même temps, ce serait complètement stupide de dire que Dean ne fait que de la merde, puisque Dean a également animé Konosuba. Et quand vous mettez les deux à côté, quand vous mettez cette scène et cette scène à côté, vous pouvez vous dire que ce ne sont pas les mêmes studios qui l'ont fait. Et pourtant si, ce ne sont peut-être pas les mêmes équipes, mais ce sont les mêmes studios. Alors pourquoi expliquer une telle différence et surtout une telle purge visuelle? Eh bien c'est simple, apparemment, il semblerait que Dean ait laissé l'animation de toute la saison 3 de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, à un petit studio qui s'appelle Marvy Jack, ou Marvy Jake, je ne sais pas comment on dit, mais apparemment Dean aurait laissé l'animation de toute la saison 3 de Nanatsu no Taizai à ce petit studio, qui n'avait quasiment rien fait avant, en tout cas en série majeure. Et c'était un choix très risqué, déjà de faire ça, qui aurait pu s'avérer payant, mais qui au final n'aura fait que plonger la réputation de Dean au tréfonds des abysses, et qui en même temps aura gâché tout le potentiel de Nanatsu no Taizai. Pour ceux qui l'ont vu, la saison 3 a marqué un tournant dans l'histoire puisque on a eu droit à un combat d'anthologie entre Escanor sous sa forme ultime et Meliodas sous une forme pas ultime mais presque. Cette scène dans le manga, ça devait être le point d'orgue de l'œuvre. C'est-à-dire que on devait avoir normalement une des plus belles scènes de l'animé et on aurait dû avoir quelque chose de splendide, de spectaculaire, quelque chose qui se serait retrouvé en tendance à peine diffusée, et ça aurait dû être vraiment l'un des moments phares de la série. Ça aurait dû être un des moments de l'animation de l'année, et au final, on a eu une bouillie visuelle, c'est imbuvable. Je vous le dis, c'est imbuvable. La saison déjà en elle-même n'est pas forcément incroyable, notamment avec ça quoi. Mais en plus, on nous a vendu un truc qui aurait dû être le meilleur passage de l'animé, en tout cas au moment de sa diffusion, et au final, c'est le pire. Mais vraiment le pire. Et encore, ils ont réitéré dans la saison 4, où on aurait dû avoir Ban contre Meliodas forme ultime, qui aurait dû être le deuxième moment clé de l'animé, et qui au final s'est retrouvé avec les mêmes problèmes que Meliodas versus Escanor, et qui est absolument regardable. Regardez l'animation de Ban, regardez l'animation de Meliodas, constatez qu'il n'y a rien qui va. Mais vraiment rien du tout.
Donc pourquoi expliquer une telle différence entre tout simplement l'animation d'A1 Pictures et l'animation de Dean? Parce que Dean aurait très bien pu tout simplement copier les travaux de A1 Pictures et tenter de reproduire la même chose. Eh ben non. Tout simplement parce que Dean avait décidé de concentrer ses efforts sur Konosuba, et ça se remarque, puisque quand on regarde l'animation de Konosuba, elle est plutôt correcte, contrairement à Nanatsu no Taizai, qui est dégueulasse, mais vraiment ignoble. C'est vraiment dommage, et c'est presque frustrant de se dire que, bah, au final, une licence a été gâchée au profit d'une autre. Alors qu'ils auraient pu tout simplement, eh bien, délayer la saison 3 de Nanatsu no Taizai pour se concentrer sur Konosuba et se laisser du temps pour faire la saison 3. Mais malheureusement, ils ont dû, dans l'urgence, parce qu'ils ont eu un an pour faire la transition de A1 Pictures vers Dean et produire la saison. Ils ont eu un an pour faire ça. Et tout simplement, bah en un an, on fait pas des miracles. Et ça s'est vu encore avec la saison 4, partie 1 de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans. Vous avez vu certains épisodes peinaient et n'étaient pas forcément visuellement très très beaux. Je pense notamment à la CGI qui aurait pu être grandement améliorée. Mais en 6 mois, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et c'est correct. Mais malheureusement, tout le monde ne s'appelle pas Mappa, et chez Dean, ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont fait le pari de tout laisser à un petit studio, ça n'a pas marché. Ils ont fait le pari de ne pas repousser la saison, ça n'a pas été payant. Donc, est-ce qu'on peut dire que Dean est responsable de la honte que sont devenues les saisons 3 et 4 de Nanatsu no Taizai? Bah un petit peu, mais pas totalement. Mais ils sont responsables quand même. Et pourquoi je dis honte depuis le début? Bah en fait c'est un peu une honte de dire qu'on est fan de Seven Deadly Sins maintenant. Personnellement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les saisons 1 et 2, j'ai adoré lire les scans et les mangas, et malheureusement maintenant j'ai un peu honte de dire que bah c'est... je suis fan. Parce que quand on voit la tollée qu'on se prend à cause de l'animation, c'est pas... voilà. Alors certes, l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard, la fin on la devine 50 chapitres à l'avance, mais ça reste tout de même sympa, ça se laisse lire, c'est... voilà, ça se voulait pas comme une œuvre incroyable, et pourtant les ventes du manga ont été plusieurs fois dans le top Oricon, dans le top 10, et bah c'est dommage. C'est dommage, la fin s'est laissée faire, ça ouvre une suite qui est d'ailleurs en publication dès maintenant, Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, et bah l'animé, qui aurait dû sublimer le manga, bah au final ne fait que l'enterrer. Parce que beaucoup de gens se sont plaints de la fin, et malheureusement ça va pas aller en s'arrangeant avec l'animé. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce changement a enterré Nanatsu no Taizai? Oui et non, parce que tout de même, l'auteur a su s'en relever, il produit un nouveau manga maintenant, qui est la suite officielle entre guillemets, même si on n'a pas besoin de lire Nanatsu no Taizai pour comprendre. L'animé va avoir à droit à un deuxième film en 2021, donc la licence est un petit peu enterrée, mais pas vraiment. Disons que le terme le plus adapté serait entaché. Et c'est vraiment dommage, puisque j'avais prévu de vous faire un discours du roi sur Seven Deadly Sins, en entier, mais je sais même pas si j'ai envie de le faire parce que les saisons sont tellement différentes, pas en termes d'histoire, mais en termes de visuel, que ça n'aurait aucun sens de les mélanger. Parce que je pourrais vous montrer des photos, des extraits des saisons 1 et 2 qui sont pas sublimes, mais plutôt belles. Et il faudrait que je transitionne avec des extraits des saisons 3 et 4 qui sont une purge visuelle, ça aurait aucun sens. Donc quel est le but de cette vidéo au final? Bah juste de dire qu'en fait, Nanatsu no Taizai c'est un peu mort. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et tout ça à cause de Dean, et à cause bah, de leur choix en fait. Parce que qu'ils aient récupéré la licence n'est pas un problème. A1 Pictures, je comprends leur choix, ils ont voulu se concentrer sur leur série qui faisait le plus d'argent. Fate allait entrer dans une nouvelle ère de son animation, entre guillemets, avec les débuts de Grand Order et tout ça. SAO allait arriver sur sa saison phare, Alicization et War of Underworld, qui sont des piliers et qui sont même devenus les références en termes de l'animé, si on compte la première partie de la saison 1. Donc ils ont voulu se concentrer parce qu'ils savaient qu'ils arrivaient sur des gros morceaux des deux licences qui étaient très attendus par les fans. Donc, bah,
c'était pas forcément une bêtise de refiler la licence à un autre studio pour qu'il s'en occupe. C'était même, je pense, une bonne solution. Car sinon, je pense que aujourd'hui, on n'aurait toujours pas eu la saison 3 de Nanatsu no Taizai, alors qu'elle a été diffusée en 2018. Donc malheureusement, je pense que c'était une bonne chose que Ewen Pictures se sépare de la licence Nanatsu no Taizai, mais pas pour Dean, qui malheureusement l'a récupérée. Et leurs choix désastreux ont fait que la licence, l'animé en tout cas, a été entachée plus que de raison, et c'est vraiment dommage parce que l'histoire allait monter encore plus crescendo, on allait avoir beaucoup de révélations, des combats d'anthologie, on allait avoir un final grandiose, puisque le combat final aurait pu être très bien, bon pas final mais celui juste avant, il aurait pu être incroyable, et au final on verra rien de tout ça, puisque bah, ça va être gâché. Quand on voit ce qui a été produit dans les saisons 3 et 4, ça a été gâché. Et quand on voit que même Netflix, qui se charge de la diffusion de l'animé dans les pays, a dû commander des retouches visuelles au moment de diffuser ça sur la plateforme, puisque actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, les saisons 3 et 4 ont été diffusées à un rythme d'un épisode par semaine sur les télévisions japonaises, et une fois que toute la saison est diffusée, quelques mois après, Netflix se charge de la distribution à l'international. Et avant de se charger de la diffusion, Netflix a dû commander des retouches pour certains épisodes. Ils ont dû retoucher le visage de Meliodas, ils ont dû retoucher son apparence, quelques effets, mais malheureusement, même si Netflix l'a demandé, ils peuvent pas faire des miracles. Ils ont retouché un produit déjà fait. Ils pouvaient pas reproduire quelque chose par-dessus. Donc même si les retouches ont un petit peu amélioré le résultat, c'était pas un miracle. Ils pouvaient pas tout transformer comme ça. Donc même si c'est mieux, ça reste vraiment moche. Il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Voilà, c'est tout. Et alors qu'on pouvait espérer une petite amélioration pour la saison 4, il en est rien et c'est exactement la même chose. À croire que le studio n'a pas du tout écouté le retour des fans et se sont dit, bah on y va comme ça et let's go. Sauf que non, ça pouvait pas. La saison 3 était ignoble, la saison 4 c'est pareil. Quand on voit certaines animations, c'est vraiment... On se demande vraiment comment ils ont pu penser que ça pourrait être accepté. Et c'est dommage puisque l'histoire du coup est entachée par cette animation, mais également le travail des seiyuu, des doubleurs, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour des rôles qui ont été pour certains plébiscités, notamment Escanor au cours des saisons 1 et 2, et qui se retrouvent à devoir être associés à ça, bah c'est pas forcément génial pour eux. Après eux, ils vont dire que ils ont peut-être pas bossé sur l'anime, qu'ils ont bossé sur les scans plutôt, ou directement sur des scripts. Mais au final, le produit fini, c'est leur voix, avec l'histoire plutôt ok, sur une animation absolument ignoble. Donc au final, ça ravit peu de personnes. Puisque même si, je vais prendre Yuki Kaji comme exemple, le doubleur de Meliodas et Zeldris, s'il donne le meilleur de soi-même sur une animation absolument ignoble, bah ça marche pas. Ça marche pas, on a que les émotions vocales mais pas visuelles. Le fait qu'on entende son interprétation sur une animation absolument bâclée, ça marche pas. On peut pas se laisser transporter par tout son talent qu'il a mis dans son doublage si l'animation ne suit pas. Ça marche pas, c'est pas possible. Donc, on est en droit de se dire que malheureusement Dean a propulsé Nanatsu no Taizai bah, vers une fin certaine. Alors que c'est dommage. Vraiment, il y avait tout pour en faire un bon animé. Pas l'animé de l'année, pas l'animé de la décennie, pas le meilleur animé, mais un bon animé. Les personnages étaient charismatiques, on retient Escanor, on retient Meliodas, on retient Ban, on retient Hawk, et il y avait encore beaucoup de personnages à découvrir qui ont été introduits dans les autres saisons. Et malheureusement, ça marche pas. On aurait pu retenir Estarossa. Ceux qui savent pas qui c'est, bah allez lire le manga. Pitié, si vous voulez vous mettre à Nanatsu no Taizai, regardez les saisons 1 et 2, mais après la saison 2, jetez-vous sur les mangas. Ne regardez pas les saisons 3 et 4, par pitié. Si vraiment vous voulez connaître la suite, même si elle est pas forcément exceptionnelle, elle est très bien, mais c'est pas One Piece,
c'est pas Shingeki no Kyojin, c'est pas Naruto, c'est... Voilà, c'est... On peut tout deviner à l'avance, mais ça se laisse quand même lire. Et voilà. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vous mettre à Seven Deadly Sins, regardez les saisons 1 et 2, et jetez-vous sur le manga, par pitié. Allez les acheter en librairie, sur Amazon, n'importe où. Mais procurez-vous les mangas et lisez-les, par pitié. Ne regardez pas ces abominations. Vraiment, si vous êtes curieux, faites-le, mais vous allez vomir du sang, je vous le dis. Enfin bref, c'est tout pour moi, je voulais juste passer un petit coup de gueule vite fait, puisque Nanatsu no Taizai est un bon animé pour moi, ça a été pendant quelques temps un de mes animés préférés. J'ai beaucoup apprécié certains personnages, notamment Arthur, notamment Escanor, notamment Hawk, Merlin, et bah voir une œuvre que je portais assez haut dans mon estime gâchée comme ça, bah ça me l'a mis mal. J'avais attendu mieux de la saison 4 après avoir vu l'échec de la saison 3, et quand j'ai vu ce que c'était, c'est... Non. C'était... Non. C'était pas fou. Donc bon. J'espère que comme moi vous partagez cet avis. Si vous avez des arguments ou un contre-avis, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, je serai ravi de débattre avec vous. Si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés par Nanatsu no Taizai, mais qui n'ont toujours pas vu la saison 3 ou 4, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Discours du Roi. C'était le Roi, pour vous servir, à bientôt.